Boire un petit coup, c'est agréable, mais boire un petit coup, c'est pas toujours doux. L'alcool est une drogue dure, elle fait 40 000 décès par an et 3,5 millions de Français sont alcooliques. On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le professeur William Lowenstein, vous êtes addictologue et président de SOS Addiction. On va tout de suite rappeler le site internet de SOS Addiction. C'est www.sos-addiction avec un S, parce qu'il n'y a pas qu'une addiction.org. Et vous êtes auteur de Tous Addicts avec Laurent Carilla et vous êtes auteur avec Bernard Kouchner de Toxique. Voilà. Je suis aussi avec Jean-Manuel Bétoir. Vous êtes président de l'association Alcool Assistance de l'Oise. C'est pareil, vous avez un site internet qui est www.alcoolassistance.net. Vous êtes ancien alcoolique, abstinent depuis 7 ans, mais vous ne dites pas abstinent, vous dites en rémission depuis 7 ans. Oui, tout à fait. En rémission, ça veut dire que c'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie, il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Et être en rémission, c'est ne pas être guéri. Toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais aujourd'hui, j'arrive à gérer mes émotions, ce qui fait que mon abstinence, aujourd'hui, elle est heureuse. Elle est heureuse et vous portez la bonne parole. Tout à fait, c'est le but. Donc on va en parler. On va revenir un peu sur votre parcours. Alors tout a commencé par une consommation en fait régulière. Vous étiez dans des milieux sportifs, c'est ça? Tout à fait. Troisième mi-temps. Voilà, c'est festif. On rencontre des amis, et on partage des moments de plaisir jusqu'à perdre le contrôle. Et puis. Au début, vous n'avez pas l'impression d'être addict parce qu'en fait, c'est pas du tout. Une fois de temps en temps, une troisième mi-temps, machin. Donc il n'y a pas ce côté journalier. Non. Non, mais pourtant, il n'y a pas de prise de conscience. Il n'y a pas de prise de conscience sur l'état, sur la consommation. Ça arrive occasionnellement, répétitif, oui, ça peut l'être. Mais à partir du moment où effectivement on est dans ce cadre où on peut consommer, on en profite un maximum. Et en fait, la prise de conscience, elle vient quand vous tombez véritablement, on va dire, dans une addiction, là pour le coup, dure. Donc vous avez un coup dur dans votre vie, une rupture. Tout à fait. Et là, vous y allez. Tout à fait. Là, il n'y a plus de limite. Ce qu'on va appeler une défonce totale. Vous buvez plusieurs litres de whisky par jour. Je bois plusieurs litres de whisky par jour pendant une semaine, à perdre conscience régulièrement et à ne plus savoir de quel bout va devant, quoi. C'est une perte de contrôle totale. Là, l'expression, dans la définition des addictions, on peut déjà transmettre le message, ça se définit entre autres par une perte de contrôle. Tout à fait. Finalement, c'est aussi une prise de conscience, parce que là, vous dites, là, ça ne va pas du tout. Là, les voyants étaient rouges. Je prends toujours cet exemple du compteur électrique avec les fameux fusibles qui étaient abaissés. Et j'ai remonté un fusible qui m'a fait passer un courant et qui m'a fait réaliser que là où j'allais, c'était pas forcément le chemin que j'aurais souhaité prendre. Dans un premier temps, vous essayez de vous en sortir tout seul? J'essaye de m'en sortir tout seul, oui, mais bon... ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas parce que, on est soumis à la tentation, on est soumis toujours à la même règle. C'est la gestion des émotions, on n'arrive pas à gérer ses émotions, donc dans le bien ou dans le mal, de toute façon, on aura besoin du produit. Et donc là, vous décidez de partir en cure de désintoxication. Voilà, j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui m'aident, qui m'accompagnent, et ça a été un facteur déterminant, qui m'ont fait rencontrer dans un hôpital des personnes qui m'ont aidé à effectivement intégrer cette cure. Et j'ai fait une cure d'1 mois dans un organisme hospitalier à Amiens. C'est dur la cure. Comment ? C'est dur la cure. Dur, dans mon cas, c'est un cas atypique parce que ça faisait 3 semaines que j'étais abstinent, que j'avais fait l'effort personnel d'arrêter l'alcool, en ayant une aide, bien entendu, médicale. Parce qu'il faut rappeler qu'un sevrage brutal est un des rares sevrages qui tue, avec celui des benzodiazépines, et que le premier conseil qu'on peut donner, c'est attention, quand il y a cette décision d'arrêter tout seul, de ne pas oublier
l'hydratation, les vitamines B1, B6 et le diazépam pour ne pas mourir d'une crise, d'un état de mal épileptique ou développer un Gaillet Wernicke ou un Korsakoff. Tout à fait. J'étais suivi médicalement, donc j'ai pu faire cette cure pendant 3 semaines chez moi avant d'intégrer effectivement la cure hospitalière qui a été pour moi le second déclic, le second fusible que remonte. De reconstruction. Et voilà, et que cela, c'est là où on va nous aider à nous reconstruire. Voilà. Mais alors, bon, là, tout le monde s'occupe de vous, vous êtes entouré. Je dirais que peut-être le plus dur derrière, c'est la 3e épreuve, c'est la post-cure. Là, vous vous retrouvez avec la liberté de reboire. Voilà, vous avez 2 possibilités. Oui, effectivement, faire cette post-cure qui va vous aider aussi dans un milieu hospitalier à vous comment dirais-je, vous stabiliser dans la consommation ou dans l'envie et dans votre détermination à arrêter. Et vous avez aussi le fait qu'on va vous lâcher dans la rue. Et puis à vous de gérer. À vous de gérer. J'ai une anecdote à ce sujet. Je sors de ma cure et avec ma valise, je ferme la porte de cette cure et je vois passer un bus devant moi où il y a une magnifique bouteille d'alcool, de whisky, qui nous demande de le consommer avec modération. Mais quoi, ça faisait pas 30 secondes que j'étais sorti. Voilà, vous êtes soumis donc à la tentation dès votre sortie. Et là, il faut être aidé, être accompagné. Et j'ai eu le plaisir et j'ai eu le bonheur de rencontrer Alcool Assistance, que je représente aujourd'hui, qui m'a aidé, qui m'a accompagné dans mon souhait d'arrêter totalement la dépendance aux produits. J'ai fait un choix. Moi, c'est une abstinence totale. Et c'est des gens qui ont tous vécu ces expériences-là. Complètement, ouais, 99% sont des gens bénévoles, je le précise. Alors, professeur Loewenstein, l'alcool, on le voit bien, hein, c'est une drogue dure. Alors, c'est une substance psychoactive, on appelle ça maintenant précieusement, de cette façon-là, dont l'usage peut être dur. Moi, je préfère préciser les choses comme ça, parce que, regardez l'exemple du cannabis, on l'appelle drogue douce, alors qu'il peut y avoir, surtout à l'adolescence, des usages durs. Donc, il faut moduler un peu les choses comme ça. Vous avez très bien rappelé les 41 000 morts par an. On pourrait évidemment rajouter tous les drames familiaux, tous les drames personnels que cela constitue. Je crois qu'on est en France, et il faut le rappeler si on veut réussir quelque chose. C'est-à-dire qu'on est au pays de Rabelais, on est avec des sénateurs qui ont détricoté la loi E20 contre la publicité sur les alcools que vous évoquiez sur cet autobus juste en sortant. Bon. Si on veut essayer de lier les deux, généralement, il faut pouvoir dire, pour être un bon vivant, mieux vaut être vivant. Et comme l'a très bien dit notre ami, voilà, l'alcoolodépendance, c'est une maladie fonctionnelle cérébrale qui peut avoir un pronostic terrible, qui est d'origine multifactorielle. Il peut y avoir de la génétique, il peut y avoir de la variation intra-individuelle, il y a évidemment en France de l'environnement. Et heureusement, je dirais, il y a des associations, il y a des fédérations, il y a des addictologues qui ont, depuis 15 ans, 20 ans, pallié à un certain nombre d'insuffisances de l'État sur ce sujet-là. Alors, votre expérience, en fait, elle est en 2 temps. Il y a eu cette période alcool festif où, bon, manifestement, vous avez des belles 3e mi-temps. Et puis, il y a eu cette cassure dans votre vie. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que le fait qu'il y ait eu cette longue période d'alcool festif où il n'avait pas l'impression d'être dépendant, est-ce que finalement, ça a préparé le corps au fait qu'au moment où vous avez une fêlure dans votre vie, là, le corps est prêt à recevoir de l'alcool ou autre chose. Absolument, ce sont des pertes de contrôle, pour reprendre ce qu'on disait au tout début, qui sont favorisées par ces antécédents. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quelqu'un ne va pas devenir alcoolodépendant. Il va souvent passer par cette trajectoire d'alcoolisation excessive ponctuelle. Encore une fois, extraordinairement bien tolérée dans notre pays, même s'il y a une
quand même diminution de l'ivresse publique sur notre territoire. C'est pas la même chose qu'il y a 40 ans ou 50 ans. Enfin, les terrasses des cafés sont pleines. Mais vous voyez qu'il y a encore, pour le dire de cette façon-là, une extraordinaire bonne presse déraisonnable par rapport à l'alcool, puisqu'on est un pays producteur. Et c'est évidemment ça le souci. Mais l'histoire des alcoolisations excessives ponctuelles qui dérivent en alcoolodépendance, c'est exactement comme pour la cocaïne, quand des gens consomment un peu de cocaïne et puis après vont plus sortir le nez de l'histoire. Donc en clair, il faut faire attention déjà, il faut faire attention à l'alcool festif quand il se produit trop souvent. Il faut faire attention au binge drinking, il faut faire attention aux soirées dans les prépas, toutes ces choses-là. Ça nous prépare en fait. Alors il y a un truc très simple maintenant, c'est quand même le repère de l'OMS, c'est-à-dire 10 unités d'alcool par semaine. Ce n'est pas un conseil pour les boire en une seule fois, hein, mais parce que c'est 10 unités d'alcool par semaine avec 2 jours ou 3 jours sans boire dans la semaine. C'est ce qui diminue le plus de risques, à la fois sur les plans cancéraux, à la fois cardiovasculaires et à la fois de dépendance. Quand on dit buvez avec modération, on n'est pas obligé de boire, c'est pas une injonction. C'est pas une injonction, on aurait mieux fait de dire modérez vos consommations. On n'en est jamais sorti, vigilant à vie. Vigilant, oui. Oui. Vigilant pour moi. C'est dur encore aujourd'hui, parfois. Non, comme je le disais précédemment, j'arrive aujourd'hui à gérer mes émotions. Hein. C'est la maladie des émotions, hein, quelque part. Donc aujourd'hui, que ce soit dans le bien ou dans le mauvais, j'arrive à gérer et j'arrive à passer à autre chose très rapidement, sans avoir besoin et sans avoir l'aide du produit. En 30 secondes, parce qu'on arrive à la fin, oui. il y a des produits qui nous aident à décrocher. Il y a le baclofène qui est connu. Mais bien sûr. Oui. Et il y a d'autres molécules qui sont, si j'ose dire, dans les tiroirs. Hein. Le baclofène, d'abord, a apporté cette approche médicamenteuse, thérapeutique possible. Je pense qu'on pourra faire encore mieux dans les années qui viennent. Ben écoutez, on arrive déjà à la fin de l'émission. Merci à tous les deux d'être placés sur le plateau. Il faut rappeler quelques notions avant de se quitter. Il faut rappeler que l'alcool est une drogue, moi je dis une drogue dure, ouais. Vous avez dit une drogue douce, dont l'usage peut être dur. J'ai pas dit drogue douce, hein. J'emploie pas ni drogue dure ni que l'addiction à l'alcool tue, cirrhose, cancer du foie, coma éthylique, qu'elle a des conséquences graves maladie sur cardiovasculaire, les Français maladie toujours ça. J'allais y venir, qu'elle a des conséquences graves sur le comportement et la vie sociale, perte d'emploi, accident du travail, violence conjugale, accident de la route, qu'en France, pour des raisons culturelles relayées par les lobbies du vin, nous sommes extrêmement complaisants avec le vin, que beaucoup ne considèrent pas comme de l'alcool, alors que dans le vin, il y a de l'alcool, que le slogan « buvez avec modération » ne doit pas être pris comme une injonction, que l'addiction détruit des vies et qu'il est possible de décrocher. Vous en êtes la preuve. Je rappelle vos sites internet à tous les deux, www.sos-addiction avec un s.org et www.sos-alcoolassistance.net. Voilà, merci à tous les deux d'être passés sur le plateau. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.